Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Louange à Allah pour avoir choisi pour nous l'islam, seule et unique religion reconnue par lui, comme rapporté par la sourate Al-Imran du Coran dans ses versets 19 et 85. Prière et salut éternel sur le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a confié la lourde tâche et la propagation du triomphe de la religion de vérité. Qu'Allah sanctifie le secret et agrée l'œuvre du vénéré maître spirituel, le serviteur de la religion, le sceau de la Faïda Tijaniya, Cheikh al-Islam El Haj Ibrahim Niass. Éminence, Cheikh Mohamedou Mahi Niass, Khadimul Umma, Khalif général de la Faïda Tijaniya, ici représenté. Honorable Dr Cheikh Ahmed Boukar, Omar Rokhignan, président de la commission des conférences et du patrimoine intellectuel de la Jamiatou Ansaruddin. Honorable membre du comité d'organisation, éminents oulémas, chercheurs, autorités religieuses. Notre vénéré guide moral, Cheikh Abdou Sanegat et la famille de El Hadj Momar Rokhigat du Jolof, qui nous ont fait l'immense honneur de nous accompagner à cette assemblée bénie. Chers frères, sœurs et valeureux condisciples, talibés de Cheikh Ibrahim Niass, chers invités en vos titres, grades et qualités respectifs, c'est un honneur redoutable et un immense privilège pour moi d'avoir été coopté comme panéliste au sein de ce prestigieux symposium du Maulid international de Medina Baye 2026. Je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point ce choix me fait honneur à ma modeste personne. Ce n'est point un mérite de ma part, mais plutôt une faveur d'Allah qui s'est manifestée à travers la confiance bienveillante que m'ont accordé le docteur Cheikh Ahmed Boukar Rokhignan ainsi que toute l'éminente équipe qui l'accompagne au sein de la commission. Qu'ils en soient profondément et chaleureusement remerciés. Le thème qui m'est proposé ce jour et soumis à notre réflexion collective s'intitule Spiritualité et responsabilité communautaire à la lumière des enseignements de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour répondre à cette question, chers condisciples, nous devons d'abord briser une illusion tenace, celle qui voudrait séparer la foi et la rue, le tapis de la prière du marché. L'islam établit un équilibre harmonieux entre la relation de l'homme avec son créateur et ses responsabilités envers la société. La spiritualité islamique ne se limite pas aux actes d'adoration individuels. Elle se manifeste à travers l'engagement social et le service rendu à la communauté. Pour structurer notre réflexion, mon propos s'articulera autour de 4 moments essentiels. Premièrement, nous définirons la spiritualité en islam comme une force motrice axée sur l'action. Deuxièmement, nous verrons que la responsabilité communautaire est une obligation religieuse stricte et non un simple supplément d'âme. Troisièmement, nous analyserons comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a matérialisé cette vision à travers les institutions concrètes de Médine. Enfin, nous adopterons l'exemple de la Faïda Tijaniya et l'engagement de la CTBN face aux 3 défis majeurs
de la jeunesse contemporaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons d'abord la spiritualité comme la dévotion, attachement profond envers Dieu et envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi et la piété. La spiritualité en l'islam, c'est une relation profonde qui pousse vers l'action. La spiritualité inhérente à notre foi renvoie à la purification du cœur, à la conscience permanente de la présence d'Allah, al-muraqaba, et à la recherche de son agrément. Elle se nourrit certes de la prière, du jeûne, du zikr et de la méditation du Coran, mais elle ne s'enferme pas dans ces catégories. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. » Notons l'ordre des termes. Le rituel se prolonge immédiatement dans l'action bienfaisante et c'est de cet ensemble que dépend la réussite. Pour comprendre cette implication, il faut s'arrêter sur le verset 177 de la sourate Al-Baqarah. Interrogé sur ce qu'est la piété, le Coran commence par écarter le rituel pris isolément, puis énumère d'un même souffle la foi, le don de biens aux nécessiteux, la prière, la zakat et la fidélité aux engagements. Le texte ne juxtapose pas deux ordres de devoirs, il les définit l'un par l'autre. Il serait donc vain de chercher en islam une spiritualité qui ne débouche pas sur rien ou un engagement social qui ne procède de rien. Dès lors, comprenons-le bien. Si la spiritualité est la racine invisible de notre foi, la responsabilité communautaire en est le fruit obligatoire. On ne peut revendiquer la racine tout en refusant le fruit. Le deuxième point, la responsabilité communautaire est une obligation, non un supplément d'âme. L'islam considère chaque croyant comme responsable du bien-être de la collectivité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ce principe à travers trois métaphores indémondables. Le berger. Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Sahih al-Bukhari rapporté. Ce hadith institue chacun en responsable à la mesure du champ qui lui est confié. Le père dans sa maison, le maître dans son dara, l'élu dans sa circonscription. En islam, la responsabilité n'est pas déléguée à une autorité lointaine, elle est distribuée à tous. L'édifice. Après le berger, on a l'édifice. Le croyant, pour le croyant, est comme un édifice dont les parties se soutiennent les uns les autres. Le corps. Les croyants sont semblables à un seul corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps partage son insomnie et sa fièvre. L'édifice dit la solidarité voulue. Le corps dit la solidarité éprouvée. Une communauté qui n'aurait que le premier serait une simple organisation. Une communauté qui n'aurait que le second serait une pure émotion. L'islam exige les deux. Cette responsabilité se traduit de manière spectaculaire dans l'institution de la zakat. Elle n'est pas une aumône laissée à la libre générosité. Elle est un pilier cultuel, obligatoire, assorti d'un taux et de bénéfices désignés. L'islam a inscrit le transfert social à l'intérieur même du culte. Le pauvre ne reçoit pas une faveur, il perçoit un droit. Il en va de même pour la justice dans les transactions quotidiennes. Lorsque le Coran insiste sur la justesse des poids et des mesures, surat al-Mutaffifin, il vise ce point précis où la fraude est invisible, où seule la conscience d'Allah retient la main. C'est là que la spiritualité prouve son efficacité sociale. La foi devient l'infrastructure invisible de la confiance publique. Mais ne nous arrêtons pas au concept théorique. Regardons l'histoire. Comment ce manifeste spirituel est devenu une réalité politique? Tournons les yeux vers Médine, là où le messager a traduit la révolution en institution. Le modèle du prophète à Médine, de la spiritualité aux institutions. La spiritualité du prophète n'a pas seulement produit des dévots, elle a produit des institutions structurantes.
3 actes historiques en témoignent. Le premier précède la prophétie. Le Hilf al-Fudul, le pacte des vertueux, conclu à la Mecque pour défendre tout homme lésé, fût-il étranger. Le deuxième est la Mu'akhat, la fraternité institutionnelle. À l'arrivée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparia notamment chaque émigré démuni à un habitant de la ville, transformant la solidarité en un dispositif concret de partage des ressources. Le troisième est la Saïfa, la charte de Médine. Ce document réglait les rapports entre musulmans et tribus juives, posant la défense commune, la liberté de culte et la contribution équitable aux charges. Elle instituait les habitants en une seule communauté politique. Maulana Cheikh al-Islam Ibrahima Niass décrivait magnifiquement cette alliance de l'intériorité et de l'action dans son poème Iksiru Saada. Il disait, il pria, parlant du prophète, jeûnant durant les chaleurs de l'été, s'acquitta de la zakat, affermit la religion et éleva le monde par son enseignement. Chez le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'adoration et la responsabilité envers les hommes procédaient d'un seul et même mouvement. Et c'est précisément ici, au cœur de cette cité de Medina Baye, que ce modèle médinois a trouvé son écho le plus vibrant dans les temps contemporains. Car la faïda, mes frères et sœurs, n'est rien d'autre que la réactualisation de cette urgence prophétique. La faïda, la jeunesse Ansaruddin, la Jamiat Ansaruddin et la jeunesse contemporaine, un héritage qui oblige. Il serait paradoxal de traiter ce thème à Medina Baye sans regarder ce qui s'est accompli ici même. Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass n'a pas séparé un instant la tarbiya, l'éducation rituelle, de l'organisation sociale. C'est cette même vision, cette même symbiose entre foi et action sociale que notre guide, Cheikh Ibrahima Niass, a légué comme héritage à préserver. L'association Jamiatou Ansaruddin, qui symbolise toute la vision de Baye Niass au service de l'humanité. À l'image de notre organisation, la CTBN ASG, Communauté des talibés de Baye Niass, affiliée à Abdou Sanegat, membre de la Jamiat Ansaruddin, notre présence ici, en tant que bloc uni, derrière notre guide moral, témoigne que la spiritualité de Baye Niass n'est pas une contemplation passive, mais une dynamique citoyenne et communautaire. Cet héritage nous oblige à poursuivre un modèle. Face aux crises de notre siècle, notre jeunesse doit investir 3 bastions urgents. 1. L'espace numérique. Les réseaux sociaux sont devenus le lieu principal de la médisance, de la calomnie et du lynchage public. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré sacré le sang, les biens et l'honneur du musulman. Une rumeur partagée sans vérification est un faux témoignage. La responsabilité communautaire d'un jeune en 2026 commence par sa discipline numérique. La discipline numérique. Le deuxième point, le défi de l'immigration. Face au drame des départs clandestins, la communauté doit s'interroger. La responsabilité engage ceux qui détiennent les moyens. Former, employer et financer un jeune n'est pas une faveur, c'est restituer un dépôt dont Allah nous a fait dépositaire. Troisième point, l'exigence du savoir. Cheikh al-Islam n'a jamais opposé la science religieuse aux sciences profanes. Un jeune de la faïda qui maîtrise sa religion, les langues et un métier technologique sert mieux sa communauté qu'une ferveur désarmée. En 1966, Baye Niass avertissait l'avenir de toute nation dépend d'une jeunesse instruite, dotée d'une morale solide et de hautes compétences. En 1966 déjà. Une jeunesse pieuse mais inculte ne sauve pas une nation. Une jeunesse savante mais sans morale la met en péril. Pour conclure, rappelons-nous
qu'une spiritualité authentique ne s'évapore pas dans le ciel. Elle transforme la terre. La spiritualité et la responsabilité communautaire sont les deux faces d'une même pièce. La proximité avec Allah doit se traduire par un engagement concret au service des autres. En repartant de Medina Baye, que chacun de nous emporte donc moins un souvenir nostalgique qu'une tâche précise. Un voisin à soutenir, un jeune à orienter, un différent à réconcilier, un dépôt de compétences à restituer. C'est ainsi et non autrement que nous célébrerons dignement la décence et l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au nom de la communauté des talibés de Bayas affiliés à Cheikh Abdou Sanegat, au nom du président M. Abdoulaye Kounoul et au nom de notre vénéré guide moral ici présent, je tiens à remercier infiniment le docteur Cheikh Ahmed Boukar Omar Rokhignan ainsi que toute la prestigieuse commission de la Jamiat Ansaruddin. Merci pour la confiance renouvelée et pour l'affection sincère et fraternelle dont vous ne cessez de faire preuve à l'égard de la CTBN. Qu'Allah bénisse ce gamou, qu'il préserve la faïda, qu'il accorde une longue vie et une santé de fer à notre Khalif général, ainsi qu'à notre guide moral, Cheikh Abdou Sanegat, et qu'il accorde à notre pays la paix et la concorde. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa nasir al-haq wal hadi ila siratil wa ala alihi qadri mubarak lazim.